The Action Vlog! Hey! Surprise! Yo! Comment ça va les boys? Ça va bien? Ça arrive pas. Bienvenue dans les studios de Gouin Productions. On a une foule de choses ici, disons qu'on rentabilise au pied carré. Mais le but aujourd'hui, bien sûr, c'est pas de vous faire nécessairement un tour de notre studio, c'est de vous présenter notre projet qu'on fait depuis maintenant quelques mois, qui est le cœur virtuel de l'Acadie. Comment on fait ça, une chorale virtuelle? Je sais pas. Alors, The Action est un peu comme le gars qui est en arrière de ça, on va dire, pas les premiers, mais il est là depuis celui... comment il s'appelait l'autre d'avant? C'était... Belle Acadie. Non, mais Belle Acadie, ouais, c'est ça. C'est ça que tu viens de dire? Ouais. Ok. Je me suis prétendu que c'était mon idée. Mais, en gros, comment qu'on fait ça? Ben, d'abord, ça commence par un ordinateur puis un monteur vidéo. Puis là, ben, The Action s'occupe tout le temps de faire la première phase. Un projet comme le cœur virtuel de l'Acadie est toujours un peu particulier parce que, pour ceux qui connaissent pas, en gros, les fichiers arrivent de partout, alors qu'habituellement, on est du monde qui produisent le contenu, donc on le filme. Là, c'est vraiment 100% du montage, c'est les gens eux-mêmes qui se filment à distance. Et puis, autant qu'on pourrait croire que d'éditer des vidéos de téléphone, c'est simple, autant que ça ne l'est pas du tout. Parce que, ben, tu commences le projet avec une tonne de paramètres différents. Nous autres, quand on filme, on s'organise pour que tous les paramètres soient semblables, pour que ce soit facile ensuite au montage à le faire. Et une des premières choses qui est compliquée, ben justement, c'est le monde filme un peu tout n'importe comment. C'est normal, ça commence par ça, donc l'idée numéro 1, c'est de leur donner une structure. Qu'est-ce que tu fais dans le cœur virtuel? Je sais pas. Pas grand chose. Moi, j'observe. Ben non, non, c'est pas bon. Arrête. Non, c'est pas bon. Coupez. Bon, ben, c'est ça que c'est. 209 subscribers. Keep subscribing. Continuez ça, ça va bien. Subscribe or die. Bon, ben, fait que c'est ça que c'est. Ciao! Alors, on arrive dans le logiciel de montage. Comme vous pouvez voir, un projet comme le cœur virtuel de l'Acadie, c'est très gros. Donc, beaucoup de fichiers qu'il faut qu'on mette ensemble. Dans les premières étapes, là, on est présentement dans Adobe Premiere, c'est le logiciel de montage qu'on utilise ici chez Gouin Productions. Et bien sûr, la suite Adobe nous donne beaucoup d'options. Une des premières choses qui est importante de faire, c'est de recevoir les fichiers. Et nous, on fonctionne par une plateforme de transfert qui s'appelle pCloud. Donc, avec pCloud, on peut envoyer un lien de transfert aux gens et par la suite, on va recevoir donc un fichier de leur part avec un nom. C'est quand même très pratique. Alors justement, avec pCloud, ça nous permet de recevoir les fichiers et on peut les catégoriser. Donc là, on envoie un lien directement aux altos, exemple. On peut aussi envoyer donc les liens aux basses, aux sopranos et aux ténors. Mais dans le cas présent, si on prend disons les altos comme exemple, on a décidé de fonctionner un peu particulièrement là, pour ce projet-ci. On a demandé aux participants de faire 3 versions, donc 3 fichiers audio où la qualité vidéo n'était pas importante et ça c'était pour faciliter le travail de Daniel, que vous allez voir dans un instant. Pour sa section à lui, c'était mieux de fonctionner ainsi. Par contre, pour la section vidéo, on voulait simplement avoir une vidéo où la qualité audio n'était pas importante du tout. Et cette qualité vidéo-là, on allait vouloir donc la présenter dans le fichier final, dans le vidéo final. Et ben, ça importait juste pas à quel point les gens chantaient bien ou chantaient mal, c'était pas du tout un problème. Pour la section audio, c'était simplement pour donner une chance aux participants de se donner là, au maximum pour chacune des chansons, parce qu'on s'entend que chanter une vidéo de 9 minutes au complet et de la bonne façon, c'est pas si simple que ça. Tandis que quand on fait juste performer, donc simplement on peut dire du lip-sync, même si c'est pas vraiment du lip-sync, mais en tout cas, si on fait juste chanter pour bien paraître, à ce moment-là, c'est pas si dur que ça de faire une version de 9 minutes. Donc c'est ça qu'on a fait. Et là, avec les vidéos, ben, c'est pas tout que de les recevoir, c'est aussi une histoire de devoir les convertir pour pouvoir les utiliser. Et pour ça, ben, on utilise un programme qui s'appelle Handbrake, qui est vraiment là, le programme à connaître dans ce type de projet-là.
Ce qui se passe avec ça, c'est qu'on reçoit des fichiers de n'importe où. On est d'accord, ça peut être des gens qui filment sur leur téléphone, ça peut être des gens qui filment sur un iPad, sur un vieil ordinateur, une vieille webcam. Et donc, les paramètres de vidéo sont complètement différents d'une personne à l'autre. Eh bien, Handbrake nous permet de tout égaliser ça et surtout d'éliminer les variable frame rate. Et ça, ce que c'est dans le fond, le variable frame rate, c'est qu'à chaque seconde, habituellement, on veut qu'il y ait, disons, 24 images. Quelque chose de standard, c'est environ ça. L'œil humain ne s'en rend pas compte, il y a du mouvement à 24 images par seconde. Mais certaines caméras vont prendre la décision qu'à certaines secondes, ça va être 15 images, à certaines secondes, ça va être 28 images, à certaines secondes, ça va être 12, en tout cas. Parce que, bon, les caméras, parfois, font ça pour sauver de l'espace. Et bien, pour nous autres, pour du montage qui est relié au son, c'est extrêmement problématique parce que on n'a pas de mesure qui est égale entre les vidéos et c'est pourquoi, durant le premier projet de Partons la mer est belle, il y avait des gens qui étaient synchronisés au début, mais à la fin de la vidéo, étaient plus synchronisés. Et donc, bon, un programme comme Handbrake permet d'éliminer ça. Je ne passerai pas 15 minutes là-dessus, mais je vous dirais que les paramètres que j'utilisais étaient HQ 1080p 30 frames. En vidéo, j'allais pour framerate constant. Et puis par la suite, on faisait simplement démarrer un encodage. Et on finissait par avoir des vidéos qui étaient toutes complétées à la fin de tout ça. Par contre, avec autant de vidéos, il faut être patient. Même les ordinateurs les plus puissants vont prendre une éternité avant d'y arriver. Et donc, moi, je faisais ça la nuit. Donc, je partais ça, je m'en allais me coucher, puis le lendemain matin, c'était prêt. Mais disons que l'ordinateur a travaillé une shot sur cette vidéo-ci. Donc, une fois qu'on a les vidéos qui sont toutes réencodées, on peut les utiliser. Cependant, ces vidéos-là sont quand même assez lourdes et c'est du MKV. C'est pas nécessairement le format qui est le plus facile à éditer. Donc, on faisait des proxys. Pour des proxys, ben ça, je vais simplement vous dire que c'est une méthode qui est utilisée là, dans les logiciels de montage afin de sauver du temps. Là. Comme vous pouvez voir ici, proxy, c'est pas un problème à utiliser, c'est juste qu'on double une autre fois le fichier. Donc, on est rendu avec 2 copies du vidéo original et cette copie-là sert simplement pour le montage, pour que ça soit agréable. Sinon, l'ordinateur, il travaille une shot, laissez-moi vous dire. Et donc, les proxys nous facilitent beaucoup le travail. Ensuite, quand on arrive à cette étape-ci avec les vidéos toutes faites, disons qu'on va s'en faire une nouvelle, d'accord? Donc, test vidéo ici, on va se partir une nouvelle track, d'accord? La première étape, selon moi, c'était de fonctionner avec un green screen. La raison, ben, c'est que ça me permet de faire comme à Hollywood, hein, d'avoir une couleur que je peux ensuite effacer là, au montage à la fin. La raison pour ça, c'est pour garder l'effet de transparence, parce que si on utilise un fond noir dès le départ, ben, ce qui va se passer, c'est que on va arriver à la toute fin, puis dans le fond, on n'aura pas le choix d'avoir un fond noir. Moi, je voulais me donner le droit d'avoir un fond qui était d'une couleur différente. Voilà. Alors, ici, on a 4 vidéos, comme vous pouvez voir. 4 personnes différentes, puis comme vous le constatez, même une fois réencodées, les vidéos ne sont pas nécessairement toutes de la même taille, ben ça dépend surtout du fichier original. Si le fichier en partant est de moins bonne qualité, ben lui, il ne va pas rajouter de la qualité, il va être quand même limité avec la qualité qu'on a. Donc, première étape, c'est de les synchroniser. Puis pour les synchroniser, c'est pas si dur que ça. On avait des bips dans cette vidéo-ci. Très bonne idée qui nous permet de faire d'abord une première passe. Là, ça me permet tout de suite de synchroniser grosso modo les vidéos. Il faut comprendre que le travail n'est pas fini après ça. Une fois qu'on a coupé au bip, moi je les reconnais, là, après autant de projets, on finit par comprendre quand est-ce qu'il y a des bips. Vous voyez, plein de bips. On n'a quand même pas le choix d'aller écouter plus tard dans la chanson pour s'assurer que le volume est bon. Une personne comme ici, là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. Alors on va y en donner un peu. On va voir, mais d'après moi, elle faisait du lip-sync, puis... on dit aux gens qu'ils pouvaient faire du lip-sync, mais ça nous complique la vie quand c'est du lip-sync, parce qu'on peut juste pas synchroniser, genre, tu sais. Disons qu'on arrive ici. Comme là, celle-là ici, je remarque qu'elle est un peu en retard. Celle-là ici, disons. On voit que c'est ça. On peut déplacer d'un frame à la fois. Je vous dirai pas exactement chacune des touches sur lesquelles j'appuie, parce que ça rendrait la vidéo extrêmement long. Là. Mais... Comme là, on voit qu'il y en a une qui est beaucoup plus rapide que les autres, puis ben, parfois c'est ça. C'est difficile à trouver, qu'est-ce qui est quoi. Si ça donne que c'est la vidéo qui est sur... qui est mute, là. Parce que lui, ces trois-là, moi je suis persuadé qu'ils sont synchronisés. Mais celle-ci, difficile à savoir. Donc on peut juste se baser sur le début puis la fin. Puis... Au pire, elle ne sera pas synchronisée dans la vidéo finale. Avec la quantité de vidéos qu'on a, on ne peut pas se permettre de
J'estime peut-être que ça ici devait être aligné avec ça. Là. Donc là, on voit qu'il y a une clap ici. J'ignore pourquoi. Allons-nous, allons voir le Messie. Bon, mais sa voix est quand même bien timée, là, même si on n'a pas de son. On voit que la bouche est avec les mots, donc c'est assez bien. Voilà, donc ces vidéos-ci sont synchronisées, mais là, c'est pas tout. Il faut quand même aussi les mettre dans l'écran. Ben, pour ce faire, nous autres, on est arrivés avec des chiffres à la toute fin. Là. On avait toujours la même template pour tout le monde, mais là, je vais le faire à mi-temps, simplement pour vous donner une idée vite. Il n'y a pas le choix là, de passer un peu plus de temps sur la première vidéo. Admettons que celle-ci est complétée. On va se transporter sur une normale. Disons qu'on arrive sur la Alto 2x2 qui est sensiblement une vidéo semblable. Donc ça, c'est le travail complété. Une fois complété, eh bien, on a le luxe de pouvoir simplement copier et coller les templates puis d'en repartir une nouvelle. Donc là, si lui-ci, je l'appelle simplement Alto Démo. Donc là, ici, c'est une nouvelle template. Et puis, ben, heureusement, il y a des méthodes rapides. Là. On peut simplement, disons, prendre le prochain fichier, puis le dire remplacer from bin. Voilà. Et donc là, c'est cette vidéo-ci qui vient de s'ajouter à cette vidéo-là, ainsi de suite. Elle vient de s'ajouter à lui. Et avec tous les mêmes paramètres. Donc, ça nous permet de sauver du temps, mais on n'a quand même pas le choix de tout resynchroniser après coup. Et puis, on fait ça jusqu'à la fin des temps. Alors pour une vidéo comme celle-ci, moi j'ai pris la décision de le faire en 4K. Je savais que mon ordinateur pouvait le supporter, mais c'est pas tout le monde qui peut avoir un ordinateur qui permet de le faire. La raison pourquoi le 4K, ben, c'est de préserver de la qualité jusqu'à la fin et de me donner une possibilité de zoomer dans le fichier sans qu'il y ait nécessairement de perte de qualité là, en bout de ligne, parce qu'on s'entend que si le résultat final c'est 1080p, puis que la vidéo est en 1080p, mais qu'on la grossit 2 fois pour voir un détail dans le milieu, eh ben, on va juste finalement perdre des pixels en bout de ligne. Là. Ça, c'est la logique de la chose. Donc, je préférais fonctionner en 4K, mais 4K, des réexportations de tous ces templates-là, une vidéo de 9 minutes, ça faisait vraiment beaucoup d'exportation à chaque fois. En termes de temps, il fallait vraiment que je le prévoie bien et que je le fasse durant la nuit. Et ça, c'est sans compter que parfois les logiciels crash. C'est des choses qui sont dures sur les ordinateurs. Donc parfois un ordinateur décide juste de crasher pour le plaisir. Eh bien, ça nous compliquait donc un peu la vie pour ces choses-là. Et donc, une fois la vidéo complétée, toutes ces exportations-là faites, eh bien, on continue et parfois on mélange des vidéos de 4, on mélange des vidéos de 8, ainsi de suite. C'est pour ça que ça nous permet de faire des plus grosses templates comme ça. Et bien, là, on fait le montage final. Ben, ce montage final-là, ben, c'est simplement de synchroniser chacun de ces clips-là. Et une fois qu'ils sont synchronisés, ben, on peut faire un peu ce qu'on veut avec, là, donc basculer une des images à une autre. Là. Comme vous pouvez voir, si disons je me mets en multicam ici, ouais, comme vous pouvez voir ici, j'ai toutes mes caméras qui étaient déjà pré-synchronisées. Je pouvais simplement choisir quelle je préférais à ce moment-là, mais bon, c'est pas tout. Là. Ensuite, il y avait des solistes, puis il y avait des choses un peu plus particulières qu'il fallait qu'on mette à certains moments clés. Mais pour la grosse part, c'est quand même un peu ça qui était l'histoire. Cette template-là, ici, celle-ci, ça a été quelque chose à faire, hein, parce que je voulais sortir du moule traditionnel de faire toujours des vidéos carrées. Et donc, je me suis dit que j'allais faire une template en étoile. Ben là, vous ne le voyez peut-être pas. Mais ceux qui le savent, dans le fond, ces vidéos-là, ici, ça forme un peu comme une étoile ici, là. Vous pouvez voir un peu qu'est-ce que ça fait. Eh bien, ces vidéos-là s'imbriquent les unes dans les autres et ça me permettait de donner un effet un peu aléatoire aux vidéos, mais il n'y avait rien d'aléatoire quand même parce que, comme je vous dis, on ne pouvait pas simplement mettre toutes ces vidéos-là une à côté de l'autre et faire en sorte que ça marche. L'ordinateur aurait explosé. Mais en bout de ligne, donc, c'était simplement de faire le principe que je vous ai expliqué plus tôt, de les mettre tous ensemble, les exporter, toutes les remettre ensemble, les exporter, et en bout de ligne, ça me permettait donc de faire cette template-là que vous voyez. Alors, vraiment, le meilleur conseil, c'est juste
lancez-vous dans le projet, puis avec les conseils que je vous ai donnés, j'espère que vous allez sauver quelques petites étapes qui pour moi ont été assez problématiques là, au début du projet. Mais c'est sûr que pour nous autres, le cœur virtuel de l'Acadie, la section montage vidéo, c'est pas tout. On a la chance d'avoir un monteur sonore, Daniel Bérubé, puis justement, on va aller le voir dans la prochaine vidéo. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur le montage de son d'un projet comme celui-là, allez cliquer donc sur la vidéo qui suit ou simplement sur le petit i, puis vraiment vous allez pouvoir voir comment que Daniel fonctionne. Pour nous, Gouin Productions, sachez que c'est pas tout le temps des vidéos tutoriels comme ça qu'on fait. Souvent le but c'est simplement d'aller s'amuser durant nos tournages. On est là, on se filme, on se fait du fun, donc abonnez-vous, vous allez voir d'autres contenus comme ça qui vont sortir à toutes les semaines, on en sort, donc vraiment laissez un pouce, puis j'espère qu'on va se voir dans la prochaine vidéo. Salut, à la prochaine! Ben oui. Il y a plusieurs.